n'a pas de prix. L'évangile que nous prêchons, c'est ça la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton amour est immense. Ton amour dont tu nous as manifesté en nous donnant la vie éternelle gratuitement. Car cela ne dépend ni de celui qui court. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Mais de Dieu qui veut. De Dieu qui fait grâce. Tu nous as fait grâce au Seigneur. Cette grâce, tu ne l'avais pas fait ici sur la terre. Mais la grâce, tu nous l'as fait, Seigneur, avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Quand ta main nous a visités, nous avons reçu la visitation de ta main qui est venue nous tisser pour que nous puissions prendre forme. Oh, tu ne changes pas. Effectivement, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as sauvé 8 personnes au temps de Noé. Ici, dans le temps de la fin, tu ne sauveras que 8 personnes. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, oh Jésus, pour ta fidélité à ta parole. Ce que tu as fait hier, c'est ce que tu fais aujourd'hui et c'est ce que tu feras demain. Nous bénissons ton nom, toi l'évangile éternel, parce que c'est le dernier costume que tu portes, oh Jésus. Pendant que les églises évangéliques sont plongées dans le ténèbre, parce que tu n'es dans aucune église évangélique. Ce sont des entreprises qui sont en train d'exploiter les gens. Mais tu leur laisses les miracles. Tu leur laisses au Seigneur de chasser les démons. C'est pourquoi tu as dit ces jours-là, ils viendront dire, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Mais tu leur diras avec une réponse sanglante, vous, je ne vous ai jamais connus. Mais nous sommes de ceux qui sont connus de toi dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois exalté, ô Père. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne changes jamais. Sur cette terre des hommes, tu nous as fait la grâce de la chose. Nous bénissons ton nom. C'est plus que l'or et l'argent. Oh, sois exalté à jamais, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons donc, Dieu a fait 3 mondes. Le monde d'Adam. Dans le monde d'Adam, Dieu, comme nous venons de lire, nous allons relire en attendant que tous les bien-aimés qui étaient branchés se rebranchent. Parce que nous avons été coupés. C'est pourquoi il faut tapoter pour que nous ne soyons pas inactifs. Alors nous allons relire. Genèse chapitre 2, au verset 18. Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc pour être vivant, il faut que l'homme t'identifie. Il faut que l'homme te donne un nom. Voilà pourquoi Dieu, il a dit que lui, Dieu, il va faire venir les animaux vers l'homme pour que l'homme puisse leur donner le nom. Ne lisez pas la Bible en français. Remarquez, Dieu dit ceci. Lui, Dieu, par son propre vouloir, par son bon vouloir, il va aller prendre les animaux, 2 à 2. Il va les faire venir vers l'homme. Donc, pour venir vers l'homme, pour que l'homme te donne le souffle, il faut que Dieu t'y amène. Vraiment, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous donne l'œil de voir ici. Et que Dieu vous donne l'oreille qui entend. Remarquez, nous relisons encore en attendant que les bien-aimés nous rejoignent. Parce que nous étions environ 80 personnes quand nous suivions. Donc, tapoter, partager pour les grands nombres. Toi qui nous rejoins aujourd'hui,
Sache que nous avons un rendez-vous tous les samedis à partir de 20h où nous partageons un pain qui est tombé du ciel. Un jeune homme m'a dit un jour, je suis la nourriture. Un pain qui est tombé aussi du ciel. Mangez-moi. Aujourd'hui, nous avons posé une question. Pourquoi Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a la toute-puissance, il a créé toutes choses, il ne nous a pas sauvés autrement que par la mort. Pourquoi? La Bible dit que Dieu fait tout avec un but derrière. Donc, il y a une pensée cachée de Dieu derrière tout ce qu'il fait. Il a fait que il nous présente la croix. Paul dit que la prédication de la croix, ça on doit lire, ça on doit lire, parce que nous allons revenir ici, en attendant que tous les bien-aimés qui étaient avec nous nous rejoignent. Parce que c'est pourquoi on n'aime pas être coupé. Parce que nous étions nombreux. Mais maintenant, donc, pour leur laisser le temps de nous rejoindre. Donc, nous disions que... Alors, nous rappelons encore qu'il faut tapoter. Tapoter pour sécuriser les directs. Tapoter pour sécuriser les directs. Sinon, nous allons encore être coupés. Vous voyez que nous étions en train de monter et nous avions été coupés maintenant. Nous devons encore marcher en attendant que tout ce qui était branché se rebranche pour pouvoir encore prendre les airs. Donc, nous récapitulons encore, parce que nous sommes en train de marcher. Nous prêchons tous les dimanches, de 9h à midi, à la gare de Drancy. Vous qui êtes dans la région parisienne, viens poser tes questions. Parce que nous sommes entourés par des mystères, les mystères que nous avons trouvés sur la terre. Or, Dieu doit y répondre. Nous avons trouvé l'enseignement de la nature. Comme Adam, le soleil l'enseignait déjà. Quand le soleil s'est levé et s'est couché, avant même qu'Adam ne vienne. Donc Adam, quand il est venu, il a trouvé le soleil, il s'est levé le matin, s'est couché le soir. Mais Adam ne comprenait pas que le soleil était en train de lui parler. Le soleil a été créé au 4e jour. Donc, la lumière qui fut au premier jour, ce n'est pas le soleil. Lis ta Bible, le soleil a été créé au 4e jour. Alors, nous pouvons t'expliquer pourquoi le soleil est créé au 4e jour. Quand il est créé, il est accompagné de sa femme, la lune, de ses enfants, les étoiles. Parce que la lune, c'est la femme du soleil. Les étoiles, c'est les enfants du soleil. Parce que le soleil, c'est un époux. Psaume 19e. Le soleil sombre de sa chambre, parce que le soleil a sa chambre, il va dormir. Il sort de sa chambre, c'est un époux. Et c'est un père qui a des enfants. Sa femme, c'est la lune. Ses enfants, c'est les étoiles. C'est pas en vain que Dieu a mis cette image-là au ciel. La terre entière observe cette image-là. Mais la terre entière ne comprend pas que le soleil, la lune et les étoiles sont en train de leur parler. Parce que cette image-là, c'est le trône de Dieu. Autrement dit, Dieu apparaît sous forme du soleil. Le soleil, c'est Dieu. Et nous avons la réponse à tout ça. Nous pouvons vous expliquer aussi la lumière qui fit au premier jour. Où est-ce que cette lumière-là est partie avant d'apparaître au 4e jour comme soleil? Nous avons la réponse à tout ça. C'est ça la connaissance qui est la vie éternelle. Ce n'est pas le fait de faire beaucoup de bonnes œuvres. Non, il y a des païens qui n'ont jamais fait du mal à personne. Qui font même beaucoup de bonnes œuvres plus que toi. Quand il y a des catastrophes naturelles,
Mais il faut voir comment les gens se mobilisent pour soutenir la Croix-Rouge et tout ça, donner de l'argent. Peut-être que toi, tu n'as jamais donné, mais il y a des gens qui donnent. Tout ça, c'est des bonnes œuvres. Si Dieu avait fait qu'il faut comptabiliser ça pour avoir la vie éternelle, les pauvres, moi, j'ai pitié d'eux. Hein? Non, il ne s'agit pas de ça. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de tous les mystères de Dieu qui nous entourent. Donc, l'enseignement de la nature, Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens chapitre 14e. Donc, la nature, c'est une Bible qui nous enseigne. Avant même que nous ayons la Bible écrite, la Bible nature a commencé à enseigner avant. Si tu ne prends pas compte de l'enseignement de la Bible nature, tu ne comprendras pas la Bible écrite. Parce que les deux marchent ensemble. C'est pourquoi alors, nous allons te donner la réponse. Pourquoi Dieu a choisi la méthode de mourir, de venir mourir atrocement. Que l'homme qui est la poussière de la terre puisse cracher sur lui, puisse lui faire porter la couronne d'épines, puisse le frapper. Il passe dans la douleur pour mourir. Mais si tu ne comprends pas ces mystères-là, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que regardez ce que Paul dit. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2e. 1 Corinthiens chapitre 2. Premier d'abord. 1 Corinthiens chapitre 1er. Qu'est-ce que Paul nous dit? Nous pouvons commencer au verset 18e. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18e. Paul dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Autrement dit, si tu ne comprends pas la croix, pourquoi Jésus est venu mourir, non seulement il est venu mourir, lui qui est Dieu, il est venu mourir atrocement, mais il est venu mourir, il a fait 3 jours. Il pouvait aussi venir mourir atrocement, mais faire un jour. Il meurt le même jour, il ressuscite. Mais il ne fait pas ça. Il fait tout avec un but. Pourquoi il n'est pas ressuscité au premier jour? Pourquoi il n'est pas ressuscité au deuxième jour? Pourquoi il est ressuscité seulement au 3e jour? En restant 2 jours dans l'eau, dans la tombe. Au 3e jour, il est sorti. Ça recèle des mystères. C'est ça la prédication de la croix dont Paul parle ici. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas encore sauvé. Parce que Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, quand ça reste une folie pour toi, quand ça reste sans explication pour toi, alors tu péris. Mais lis dans ta Bible, c'est écrit dans ta Bible. Au lieu d'écouter seulement ton pasteur qui te dit, viens investir, viens s'aimer, il te pompe l'argent. Lui, il achète des maisons et des voitures, voire même des avions. Il dit que moi, Dieu m'a béni. Mais entre-temps, toi, il n'a pas l'explication de ces mystères à te donner. C'est un voleur, ton pasteur. La vérité fait mal. Hein? Mais dans l'église de Jésus, toute vérité est bonne à dire. C'est pourquoi nous disons que Dieu, créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, il n'est dans aucune église évangélique sur cette terre. Les méga-church que vous voyez, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a jamais été dans des méga-church. Jamais. Au temps de Noé, il était dans une petite église large, avec 8 personnes dedans. Donc les gens de l'époque de Noé disaient que vous voulez dire, vous la petite église là, c'est vous qui avez Dieu. Oui, c'est la petite église qui avait Dieu. Ça a toujours été comme ça. Et maintenant dans le Nouveau Testament, Dieu dit que la petite église, c'est le petit chemin. Peu seulement le trouve. Mais le boulevard, donc les méga church, comme les ACR et les églises de Gédéon, de Tounassi, les églises de Ivan Castano,
Jésus-Christ, qui a créé les cieux et la terre, il n'est pas là-bas. La preuve, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous enseigner? Les mystères cachés en Jésus, il nous enseignera. Les mystères qui nous entourent, que nous avons trouvés dans la nature. Parce que la nature a été créée par la parole. Autrement dit, quand Dieu disait que la lumière soit, la parole qui est sortie de sa bouche s'est transformée en lumière. Que l'arbre soit, la parole qui est sortie de sa bouche s'est transformée en arbre. Que l'animal soit, la parole qui sort de la bouche de Dieu se transforme en animal. Donc, les animaux, les arbres, tout ça, c'est la parole de Dieu. Ça doit correspondre avec la même parole que Dieu a mis par écrit. Mais maintenant, donc, les mystères qui nous entourent, nous devons en avoir l'explication. Quand tu n'as pas l'explication de tout ça, tu ne connais pas Dieu. Romains chapitre 1 dit que Dieu, on le voit dans ce qu'il a créé, dans la création. Donc, on voit sa puissance éternelle. On voit sa divinité dans la nature. C'est ça qui nous fait connaître Dieu. Et la connaissance là, c'est ça la vie éternelle. Oh mon Dieu, fais grâce à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que toi, tu ne changes pas. Mais maintenant, écoutez. Donc, Paul dit que quand tu ne connais pas les mystères de la croix, pourquoi Jésus est mort, il a fait 3 jours? Pourquoi il est passé par une mort atroce? Il ne nous a pas sauvés autrement. Si tu ne sais pas ça, mais tu n'es pas encore sauvé. La preuve en est que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'explication de tous les mystères de la nature. Nous pouvons te donner même combien de couleurs que possède l'arc-en-ciel. Et c'est quoi l'arc-en-ciel? Nous pouvons l'expliquer. Nous pouvons t'expliquer pourquoi l'enfant met 9 mois dans le ventre de sa mère. Le 9 mois là, nous allons te l'expliquer. Toute écriture a une explication aujourd'hui parce que nous sommes au temps de la fin. L'évangile éternel explique cela. Alors nous allons t'expliquer pourquoi Jésus est mort, il a fait 3 jours. Aujourd'hui, on va te l'expliquer, si Dieu permet. Mais ensuite, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, vous, nos cousins des églises évangéliques, si Dieu permet que tu m'écoutes, c'est la grâce qu'il t'a fait pour que tu reçoives le salut. Alors, on va faire comme ceci. Moi, je vais te donner la réponse. Pourquoi Jésus est mort? Il a fait 3 jours. C'est ça le mystère de la croix. Mais, pardon, écoute-moi très bien. Nous allons faire une démarche. Parce que tu dois savoir si ton pasteur, c'est un aveugle ou non. Mais il faut le tester pour savoir si c'est un aveugle. Si c'est un aveugle, c'est-à-dire il est en train de non seulement de pomper tout ton argent, mais de t'amener tout droit en enfer. Tu lui donnes même des dîmes. Alors qu'Abraham, pour donner la dîme à Melchizedek lui a donné le pain et le vin. Quand il a mangé le pain, il a bu le vin. Le pain, c'est l'écriture, la parabole. Le vin, c'est l'explication, l'interprétation de cette écriture. Alors, les yeux d'Abraham se sont ouverts, il lui a donné la dîme. Mais toi, ton pasteur, qui ne te donne même pas les mystères de la croix, qui est la vie éternelle, tu lui donnes la dîme. Déjà, en lui donnant la dîme, tu pêches. Il n'a pas le droit de prendre ta dîme parce qu'il ne te donne pas le vin. Déjà, même le pain, il ne te le donne pas. Parce que même la lecture de la Bible, il l'a fait faussement. Alors, nous allons faire comme ceci. Écoute-moi très bien. Parce que ton âme est très importante. Quand je vais te donner la réponse, tu vas aller ensuite poser maintenant la question à ton pasteur. Dis-lui. Pourquoi Jésus est mort? Il a fait 3 jours. Il n'a pas fait 1 jour. Il n'a pas fait 2 jours, mais il a fait seulement 3 jours. J'ai un fils. Quand je lui avais expliqué une chose, Dieu, créateur des cieux et de la terre, il connaît toutes choses. Il voit partout, il est partout. Mais dans les livres de Genèse, quand Adam a péché, Dieu est venu. Il a commencé à chercher Adam.
Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et le pasteur, ton pasteur, il lit ça, mais il ne connaît pas l'explication. Pourquoi Dieu, parce que Dieu, il savait où était Adam, parce qu'il est partout. Mais pourquoi il nous fait sortir cette scène-là? D'Adam, où es-tu? Dieu qui commence à chercher Adam. Quand mon fils, quand je lui avais expliqué ça, il a commencé à s'amuser, à poser des questions au pasteur. Parce qu'il savait que ça, il ne peut pas avoir ça. Ça, pour avoir ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais nous avons l'explication. Pourquoi Dieu nous donne cette scène-là? Lui qui connaît toutes choses, qui sait même que Adam s'est caché derrière les figuiers. Parce que c'est lui qui a créé les figuiers et qui a amené, qui a dit à Adam de se cacher derrière les figuiers, pas derrière un manguier. Parce que les figuiers a aussi une explication. Dieu cherchant Adam. Alors mon fils a commencé à s'amuser à des pasteurs. Nous allons faire comme cela. Tu vas aller poser la question à ton pasteur. Pourquoi Jésus a fait 3 jours dans la tombe? Pourquoi il est passé par la mort? On a craché sur lui. On l'a frappé. Pourquoi? Alors, sache que aussi longtemps que tu n'as pas encore cette explication, tu n'as pas la vie éternelle. Mais maintenant, une fois que nous te donnons cette explication, il va rester aussi autre chose. Il faut que nous, on te prenne, on te fasse entrer maintenant dans le royaume. Parce que cette explication-là, c'est ça le royaume des cieux, le 3e monde. Mais maintenant, il faut que nous, on te prenne par le baptême, on t'introduise dans ce royaume. Aussi longtemps que nous, on ne t'a pas baptisé, tu n'es pas dans le royaume des cieux, tu es dans le royaume d'Adam. Alors, nous continuons la lecture. Nous sommes donc dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens donc chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous avons lu le 18e. Nous pouvons maintenant lire en bas au 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver le croyant par la folie de la prédication. La Bible dit que Dieu vient sauver par la folie. Mais pose-toi la question. Ça aussi, tu peux poser la question à ton pasteur. Dieu dit qu'il sauve par la folie de la prédication. Mais la prédication que ton pasteur t'amène, est-ce que c'est une folie? Non. Il te dit juste, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas le mal, viens donner de l'argent à l'église, Dieu va te bénir. Est-ce que ça, c'est une folie? Non. La folie, c'est d'expliquer pourquoi Jésus a fait 3 jours dans la tombe. La folie, c'est d'expliquer pourquoi Dieu a pris la chair humaine. Pourquoi Dieu est parti chercher Marie, qui était la fiancée de Joseph, alors qu'en Israël, toutes les filles étaient des vierges. Parce qu'en Israël, toutes les filles sont des vierges. Ce n'est pas Israël d'aujourd'hui, hein, où il y a même des homosexuels. Non, nous parlons d'Israël de la Bible. À cette époque-là, en Israël, toutes les filles se mariaient vierges. Il faut vous marier vierge. La vie des copains-copines, c'est la vie, l'esprit de Sodome. Ça vient tout droit de l'enfer. Garde ta virginité pour ton mari. C'est ça, la bienséance. Alors, Dieu est parti chercher une femme qui est déjà prise. Marie. Pourquoi? Il y a l'explication derrière tout ça. Ne gaspille pas ton temps à aller écouter, ne vole pas, ne tue pas. Alors que toi, tu es toi-même parent, tu as des enfants. Tu les éduques en leur disant de ne pas voler, de ne pas faire les bêtises, de faire le bien. Mais tu t'amènes auprès d'un pasteur avec sa femme assis devant, dans des chaises différentes des chaises que vous avez dans le banc, pour montrer déjà que ici c'est moi le roi avec ma femme. Nazo Konzabino. Mais tu continues de prendre aussi ta femme et tes enfants à aller là-bas. Mais révolte-toi, mon bon sang. Tu continues d'observer les pasteurs qui achètent des limousines,
qui achètent des maisons. Mais toi, il te pompe l'argent. Mais il achète ça avec ton argent. Mais parce que c'est un volet. Il ne te donne pas l'explication qui te donne la vie éternelle. Parce que lui-même, il n'a pas cette explication-là. C'est un aveugle. Il te conduit tout droit en affaires, en même temps en t'exploitant. Alors, tu vas aller poser la question à ton passé. Parce que nous, on va te donner l'explication, si Dieu veut, aujourd'hui. Ou bien dans l'autre séance. Parce que tous les samedis, c'est notre rendez-vous. Moi, je pense qu'on ne va pas donner l'explication aujourd'hui. Ce sera prochainement. Si Dieu veut. Mais ce que nous disons ici, c'est des profondeurs. Prends cela, va poser la question à ton pasteur. Tu vas voir comment il va bégayer. Il va bégayer. Alors nous avançons. Donc c'est par la folie de la prédication que Dieu vient sauver. Quand il te dit ne vole pas, est-ce que c'est une folie? Non! Même le païen qui ne prie pas, ils savent que voler c'est mal. C'est pas une folie ça. Donc l'explication de la croix ici, la prédication de la croix, ce n'est pas arrêter de voler, arrêter de... Non! Rien à voir. Donc au 23, il est dit, nous prêchons Christ est crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour le païen. La prédication de la croix est une folie. Alors, nous avançons. Nous sommes en train donc de marcher pour expliquer que Dieu est en train de parler sur la terre. La prédication qu'il a promis pour le temps de la fin, la connaissance qui augmente, est active. C'est ça l'évangile que nous vous apportons. C'est ça l'évangile que nous vous apportons. L'évangile éternel. Apocalypse 14, 6e. Notre téléphone, c'est le 06 48 55 41 23. 06 48 55 41 23. Nous sommes disponibles tous les jours à partir des 20h30. Les gens nous appellent du monde entier parce que ce que nous disons, les troubles, c'est des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans leur cœur. C'est ça ce que Paul dit justement. Il finit par ça. Retournons là-bas. 1 Corinthiens chapitre 2e. À partir de 7. 1 Corinthiens 2e 7. La folie de la prédication. Paul les définit. 1 Corinthiens chapitre 2e, à partir de 7, il dit ceci. Paul dit, nous prêchons, donc lui et les apôtres, les autres, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc la prédication de Paul, c'était une sagesse mystérieuse, c'est des mystères cachés que Dieu avant les siècles avait prédestinés pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais écoutez maintenant, au 9e. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Voyez comment Paul définit son évangile. Des choses que l'œil n'avait jamais vues auparavant, que les choses que ton oreille n'avait jamais entendues auparavant, dont ton cœur n'a jamais pensé. C'est ça l'évangile de Paul. C'est ça que nous t'apportons aujourd'hui. Nous te disons des choses que tu n'as jamais entendues dans aucune église évangélique. Tu as changé de multitude d'églises. Tu es même découragé, tu es chez toi à la maison. Alors Dieu vient te trouver. Nous allons avancer. Nous allons donc avancer. Retournons donc au commencement pour continuer maintenant à marcher et puis à monter dans les airs. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 2e. Genèse chapitre 2e. Au verset 18e où nous étions tout à l'heure.
Tapotez pour que nous ne soyons pas coupés encore comme tout à l'heure. Tapotez pour sécuriser le direct. Alors, nous sommes donc dans Genèse chapitre 2, chapitre au verset donc 18e. Écoutez-nous très bien. Ça, c'est une écriture que tu lis, tu relis et tu relis. Tu peux même te prétendre d'avoir lu la Bible 5 fois, 10 fois. Mais nous t'amenons à lire avec d'autres yeux. Parce que la Bible dit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui les a créés l'un l'autre. C'est ça que nous t'apportons. Alors, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Dans les jardins d'Éden, pour que tu sois déclaré vivant, il faut que l'homme te donne le nom. On aime ça. C'est ça que nous venons de lire. Afin que tout être vivant porte un nom. Quel nom? Le nom que l'homme va lui donner. Donc, si l'homme ne te donne pas le nom, tu n'es pas vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi ces jours-là, ça nous allons lire et revenir sur notre passage d'aujourd'hui. Actes chapitre 15e. Vous allez voir là où le bien-aimé Jacques a puisé. Actes chapitre 15e, verset 13e. Nous lisons. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Cette écriture-là de Jacques vient d'ici. Parce que l'évangile éternel, ce n'est pas seulement la démonstration de la connaissance, le pourquoi de la chose. C'est aussi la provenance. Ça vient d'où? L'ombre de la chose. Dieu dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Paf! Il nous fait sortir les animaux. Il nous fait sortir les oiseaux. Donc, c'est-à-dire, ce sont des compagnons de l'homme pour que l'homme ne soit pas seul. Ce n'est pas seulement la femme. Ah, vous voyez ça? Mais maintenant, la chose importante, c'est quoi? Dieu dit que pour être vivant dans les jardins d'Éden, il faut que Dieu te prenne, il t'amène. Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, quand il a fait apparaître Ève, pour que Ève soit vivante, Dieu l'a pris, il l'a amené vers Adam. Ça, on va lire. Ça, on va lire. On va lire. Donc, prenons maintenant le verset. Continuons dans la lecture au verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs.
Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide semblable à lui. Mais de l'aide semblable, Dieu fait sortir d'abord les animaux, les oiseaux. Il les fait venir vers l'homme. Regardez la démarche. Il ne suffit pas que tu sois une créature de Dieu. Mais il faut que Dieu te prenne. Il t'amène vers l'homme. C'est ici où le jeune homme a ramassé l'écriture. Le jeune homme a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis un chemin de la vérité et la source de la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Nous avons, pour vous qui nous rejoignez, nous avons lu cette écriture-là dans Jean 14e. Hein? Nul, personne ne peut m'enjamber, aller trouver le Père sans me traverser. Je suis un chemin. C'est pourquoi l'autre fois nous avons parlé de ce chemin qui est sorti au milieu des eaux. Dans la mer Rouge, Dieu a séparé les eaux en deux morceaux et un chemin est sorti au milieu. Israël était obligé de passer par ce chemin-là pour aller voir Dieu de l'autre côté et recevoir les tables de la loi et adorer Dieu. Il faut traverser la mer Rouge. Pharaon n'y était pas invité. Mais quand Pharaon, par son ignorance, il a emprunté ce chemin-là, le chemin s'est refermé. Le chemin a avalé Pharaon. On aime ça. Parce que Pharaon ne savait pas que le chemin, c'était un serpent qui avait ouvert la bouche. Quand il est entré, tac, il l'a avalé. Parce que Pharaon était un ignorant. Ah, vraiment, l'ignorance tue, hein? Ah! Dieu a raison quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Pharaon, toi Pharaon, tu as bien vu Moïse lever le bâton, parce que le bâton était au ciel. Le bâton a dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un bâton. Hey! Le bâton était un corps au ciel. Et le bâton a été projeté par terre. Le bâton a été jeté par terre. Donc, le bâton a fait un mouvement de quitter le ciel et de descendre par terre. Et quand il est descendu sur la terre, le bâton est devenu un serpent. Pour beaucoup, pour les églises évangéliques, les serpents, c'est le diable. Mais je vais vous dire, je vais vous apporter une folie de la prédication. Les serpents, c'est Jésus. Ça, c'est une folie. Voyez-vous ça? Ça, ce n'est pas arrête de voler, arrête de tuer. Si voler, ça te plaît, vole davantage.
Regarde ce pasteur-là, ce qu'il est en train de dire. Si tu te plais à faire le mal, fais-en davantage. Mais si, quand tu fais un mal, tu es dérangé, tu as la sémence de Dieu, tu as la race royale qui t'a été donnée comme un don avant que tu ne viennes sur cette terre. Alors, sanctifie-toi davantage, viens nous trouver. Mais ici, nous vous apportons donc la folie de la prédication. La folie de la prédication est que les serpents, c'est Jésus. Ah, vous voyez ça? Ce n'est pas le diable, les serpents de Moïse. Non. Les serpents de Moïse, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'homme a compris que les médicaments, quand tu bois, tu es guéri. Alors, la guérison, c'est le serpent de Moïse qui l'a apporté. Parce que dans le désert, quand les serpents mordaient Israël, Israël avait une seule issue. Regardez les serpents de Moïse. C'est seule issue, un seul issue donc. Quand tu regardes les serpents de Moïse avalent les serpents qui t'ont mordi, avalent ce venin-là, alors tu es sauvé de la mort. Dieu se répète. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, c'est ça qu'il va refaire encore et encore. Donc, Pharaon, ignorant qu'il est comme les pasteurs des églises évangéliques aujourd'hui, qui disent que les serpents, c'est les diables. Non, le diable, il est comme. On va vous donner l'explication. Le diable, il est comme. Quand Jésus est le lion de la tribu de Juda, le diable, lui, doit être comme les lions. Il doit venir rôder pour chercher qui dévorer. Il regarde les costumes que Jésus porte. Quand Jésus porte le costume de l'agneau, le diable se déguise aussi en agneau. Paul l'a vu. Il a dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, ça veut dire que quand Jésus est lumière, le diable aussi prend l'apparence de la lumière. C'est ça qui a tué Gatsby. C'est pourquoi pour lui, Lucifer, c'est Jésus. Lucifer, ce n'est pas Jésus. Mais Jésus, c'est l'ange des lumières. Oui. Parce qu'il est la source de la lumière. Il a pris cet ange-là qu'il a créé, qui est devenu Satan, il lui a donné la lumière. Parce qu'il doit être comme. Voilà le pourquoi de ça. Pourquoi Satan apparaît avec la lumière? Cette lumière a fait qu'il se regarde et dit, mais moi je suis comme lui, donc je mérite aussi l'adoration. Il est comme. Autrement dit, c'est la volonté de Dieu qui a fait qu'il crée un ange qui lui donne la beauté, qui lui donne la lumière. Quand il se regarde, il trouve que je suis aussi comme Dieu, afin de devenir Satan. C'est dans le plan de Dieu. Avant même qu'il crée Satan, il avait déjà fait, tout s'est fait selon le plan de Dieu. Dans les églises évangéliques, pour eux, Lucifer, c'est un ange qui était auprès de Dieu. Il a commencé à fomenter un coup d'État. Dieu était ignorant. Il ne savait pas que l'ange qui est aux côtés de lui, il est en train de fomenter un coup d'État. Alors tout d'un coup, Dieu s'est retourné. Mais tu veux me monter un coup d'État? Il a précipité sur la terre. C'est ça le Dieu des églises évangéliques. Mais pose la question à ton pasteur Tounassi, tu vas entendre ce qu'il va te dire par rapport à ce que nous te disons. Donc, nous, on ne prie pas un tel Dieu. Non, un Dieu qui ne savait pas que Lucifer était en train de fomenter un coup d'État. Non. Un Dieu qui ne savait pas que
le serpent va séduire Ève et que Adam va tomber dans le péché. Non, nous ne prions pas un tel Dieu. Nous, notre Dieu, c'est lui qui a envoyé le serpent pour aller séduire Ève. Voilà notre Dieu. Parce que c'est dans son plan. Son plan doit être exécuté. Pour que son plan s'exécute, il utilise aussi les démons parce qu'ils sont à son service. Satan et tous les démons sont au service de Dieu. Ça, c'est une folie. Et nous en avons l'explication. Si ça te trouble, appelle-nous. Si tu es dans d'autres pays, appelle-nous. Tous les jours à 20h30, nous recevons les coups de fil du monde entier pour donner l'explication à la folie que nous dispensons. Parce que notre prédication est une folie. Nous prêchons comme Paul. Mais toi qui es dans la région parisienne, ton âme est tellement précieuse. Déplace-toi, viens sur place à Drancy. 15 rue Joseph Enaf. 15 rue Joseph Enaf. Viens sur place. C'est à la gare de Drancy. 1 minute. Quand tu es à la gare, tu vois la salle. De 9h à midi, tous les dimanches, nous sommes là. Nous sommes avares des questions. Nous aimons les questions comme Jésus. Nous aimons répondre aux questions parce que nous avons les réponses à donner. Mais si ton pasteur, comme nous t'avons dit, va lui poser des questions, il sera embarrassé. Demande-lui pourquoi Jésus est mort pour nous sauver. Il ne nous a pas sauvés autrement. Quelle explication il y a derrière ça? Pourquoi en mourant alors il a fait 3 jours, 2 jours dans la tombe, 1 jour dehors ressuscité? Exactement comme la terre au commencement, elle est restée 2 jours dans l'eau, dans les ténèbres, et 3e jour elle est sortie des eaux. Exactement comme aussi l'homme, qui est aussi la terre. Pour vivre sur la terre, il séjourne 3 trimestres dans le ventre de sa mère. 3 trimestres qui fait 9 mois. Premier trimestre, donc c'est le premier jour. 2e trimestre de 6 mois, donc le 2e jour. Et 3e trimestre, c'est le 9e mois, qui est le 3e jour. Exactement comme la terre au commencement. Exactement comme Jésus à la croix. Tout ça, c'est la folie de la prédication. C'est le mystère de la croix. Si tu ne connais pas toutes ces choses, si ton pasteur ne t'apporte pas une telle explication, c'est un aveugle. Il te conduit tout droit en enfer. Non seulement il te conduit en enfer, mais il te conduit en t'exploitant, en te dépouillant de tes biens. Au lieu de te conduire même gratuitement, non! Il te conduit en te dépouillant de tes richesses. Mais révolte-toi. Nous répétons encore. Dieu, créateur des cieux et de la terre, il n'est dans aucune église évangélique. Ça te choque, hein? Oui. Parce que c'est la folie de la prédication. Il faut que maintenant tu nous poses la question, pourquoi nous disons ça? L'évangile de la création. L'évangile que Dieu a commencé à sceller depuis la fondation du monde. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Daniel qui a scellé. Daniel n'est qu'un prophète. Il fait ce qu'il a vu Dieu faire. Donc, c'est lui qui est le véritable Daniel, c'est Dieu lui-même, qui a caché les paroles depuis la fondation du monde. Depuis les premiers jours de la création. Il a caché les mystères de la création. Les mystères de la foi, la croix. C'est pourquoi, pose la question à ton pasteur. Mon pasteur, Jésus est mort pour nous sauver. Oui. Amen, 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 amen. Parce que ça, toutes les églises évangéliques disent
confesse cela. Jésus est mort pour nous sauver. Amen, 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 amen. Mais maintenant, à la croix de Golgotha, Jésus n'est pas apparu seul. Il est apparu avec des brigands. Mais que vient faire les deux brigands là-bas? Alors que c'est là où Jésus doit mourir pour nous sauver. Mais la présence des deux brigands, ça signifie quoi ça? Dieu fait tout avec un but. Les deux brigands, nous on a l'explication des deux brigands. Parce que ces deux brigands, ils parcourent toute la Bible. Ils ne sont pas seulement à Golgotha. Dieu ramène ce qui est passé. Ecclésiaste 3,15. Si Dieu nous fait apparaître des brigands à la croix, c'est-à-dire que les deux brigands ont déjà été. Si ton pasteur te dit que non, les deux brigands, ça c'est nouveau, c'est seulement ici à la croix. Dis-lui que non, tu es en train de contredire Ecclésiaste. Parce que Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9 et 10, Dieu dit que s'il y a quelque chose dont on te dit que ça c'est nouveau, non, ne crois pas. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, les deux brigands entourant Jésus à la croix existaient déjà dans les siècles. Nous allons lire ça, Parce que nous aimons appuyer ce que nous lisons avec les Écritures. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 2e. Nous allons y revenir. Mais allons voir dans Ecclésiaste, chapitre 1er. Ecclésiaste, c'est après donc Proverbe. Ecclésiaste, chapitre donc 1er, 9 et 10e. Nous lisons ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera dans l'avenir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Voilà les conseils de Dieu. Il dit que si ton pasteur, quand tu vas lui poser la question de la présence des deux brigands accompagnant Jésus, pourquoi les deux brigands là? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que Dieu parle en parabole, mais ici, la parabole, ça signifie quoi ici? La Bible dit que c'est une folie. La prédication, la croix, c'est une folie. C'est des mystères cachés. Les deux brigands, qu'est-ce qu'ils cachent? Qu'est-ce qu'il est le mystère caché dans les deux brigands? Ton pasteur va te chasser de son église. Parce que là, il sera pris au dépourvu. Il va dire que, bon, maintenant, il faut prendre l'audience. Parce que pour eux, le voir, il faut l'audience. Il faut prendre rendez-vous et puis tu auras l'explication. Et il va fuir, il va s'échapper. Parce que les deux brigands, ce n'est pas Tounassi qui va t'expliquer que c'est que les deux brigands. Ce n'est pas Ivan Castanou qui va t'expliquer que c'est que les deux brigands. Ce n'est pas à HCR, si c'est HCR, si c'est ACR, où on va te donner l'explication des deux brigands. Non, ce n'est dans aucune église évangélique. Mais pose la question à ton pasteur si tu en doutes. Tout ce qu'ils peuvent te dire, ne vole pas, ne tue pas, ne prends pas la femme d'autrui, ça. Mais c'est pas ça, c'est pas mystérieux et caché. Même les païens les savent. Si tu voles, les policiers vont t'attraper, t'amener devant messieurs les juges, madame la juge, on va te juger, te mettre en prison. Ça, ce n'est pas caché. Ce n'est pas des mystères cachés. Ça, non. Vous voyez ça? Ecclésiaste chapitre 3e verset 15. La Bible dit ceci. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène toujours ce qui est passé. C'est ça qui résume toute la Bible. Donc, les deux brigands à la croix, Dieu les a ramenés de quelque part. Pose la question à ton pasteur.
Où est-ce que Dieu a ramené les deux brigands? Donne-lui d'abord ces versets ici d'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a un verset dans la Bible, on te dit que ça c'est nouveau, toi, dis à ton pasteur, non, ce n'est pas nouveau, sinon ça va contredire Ecclésiaste 9 et 10. Donc, Ecclésiaste 10, chapitre 1, verset 10 dit que chaque écriture que tu vas voir, comprends que ce n'est pas nouveau, ça a déjà été, Dieu l'a ramené de quelque part. Il faut qu'il te montre d'où cela a été ramené. Nous sommes en train de vous donner la clé pour démasquer tous les faux envoyés de Dieu, soi-disant. Tous les faux pasteurs. La clé, c'est celle-là pour les démasquer. Quand il prêche, pose-lui la question, ça a été ramené d'où? Il va s'étonner. Comment ça a été ramené d'où? Explique-lui. Donne, coupe-lui le pain qu'il mange. Rappelle-le que la Bible, c'est un livre de principes. L'Ancien Testament est l'ombre, le Nouveau Testament est la réalité. Et la lumière, c'est la révélation. Donc, pour avoir la révélation, tu touches une écriture dans le Nouveau Testament, il faut que tu nous montres ça a été ramené d'où? Dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est ça la révélation. C'est ça maintenant la lumière. Ton pasteur déjà ne connaîtra pas ces choses. Pourquoi je fustige les pasteurs? C'est pas moi, c'est Jésus. Il a dit que c'est des tombeaux blanchis. Il a dit que c'est des aveugles qui conduisent les aveugles. Il a dit que c'est des races de vipères. C'est Jésus qui parle ainsi des prédicateurs de son temps. Vous voyez? Alors, les deux brigands, nous on va vous expliquer les deux brigands, commençant par les jardins d'Éden. Parce que les deux brigands que vous voyez là, ils sont dans les jardins d'Éden. Ils sont dans les jardins d'Éden. Les deux brigands que vous voyez là, ils ont été même avant la création d'Adam. Il y a les deux brigands. Nous, on peut vous le montrer. C'est pourquoi appelez-nous. Nous avons le Saint-Esprit qui nous a déjà révélé toutes ces choses. Selon la promesse de Dieu pour les temps de la fin. Si nous disons que nous ne connaissons pas, ne nous écoutez pas. Nous connaissons. Nous avons la connaissance qui est la vie éternelle. Car celui qui ne connaît pas, donc il n'a pas la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est la connaissance. Alors nous allons marcher. Genèse chapitre 2. Donc la Bible dit que Dieu, quand il crée les animaux, il ramène les animaux vers Adam. Il fait toujours. Ce qu'il fait là, il doit les refaire encore et encore. C'est pourquoi quand il a recommencé au temps de Noé, Dieu a pris les animaux, il les a amenés vers Noé. Nous allons lire ça. Genèse, où nous sommes, au verset, chapitre 6. Alors, nous prenons donc Genèse chapitre 6 au verset 20. La Bible dit ceci. Nous pouvons commencer à partir du verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Oh, encore une fois, nous sommes encore coupés là. C'est pourquoi je vous avais dit de tapoter. Nous sommes encore coupés. Donc, le live prendra fin dans 4 minutes. Mais nous avançons. Et maintenant, et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel.
Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. La Bible dit que les animaux au temps de Noé venaient vers Noé. Donc Dieu a recommencé dans le monde de Noé ce qu'il a fait dans le monde d'Adam. Donc Noé c'est aussi Adam. Dieu a recommencé les choses. Donc, dans le monde d'Adam, Dieu a fait venir les animaux. Ils se sont déplacés venir vers Adam. Adam leur a donné des noms. Donc, si Adam ne te donne pas de nom, tu n'existes pas. C'est pourquoi le serpent est venu avec sa femme serpent auprès d'Adam. Adam lui a donné les noms. Adam, quand il a examiné les serpents, il a trouvé que les serpents n'étaient pas semblables à lui. Toute personne sur la terre qui te dira que non, les serpents avaient l'apparence de l'homme, ils ressemblaient à l'homme, comprends que tu as devant toi le diable en personne. C'est pourquoi tous les adeptes d'Abraham qui confessent cet enseignement, s'ils se répandent, ils vont tout droit en enfer. Adam, le seul témoin dans le jardin d'Éden, a examiné les serpents. Il a trouvé que les serpents n'étaient pas semblables à lui. Même les chimpanzés, les singes, soit dit que c'est les cousins de l'homme. Les singes n'est pas les cousins de l'homme. Adam a donné le nom aux singes. Il a regardé les singes, il a déclaré que les singes n'est pas semblable à moi. Vous voyez ça? Les singes n'étaient pas semblables à Adam. Adam était beau. Il n'avait pas l'aspect de l'homme de Néandertal ou de l'homme de tout ce qu'on vous enseigne ici, là. Non. Adam était beau. Parce que le second Adam ici, Adam n'est que l'ombre, l'image. Donc ici, le véritable Adam qui est Jésus, le second Adam, était beau. Jésus était beau. L'image, ce que nous disons là, tu n'entendras cela dans aucune église évangélique. Dans les églises évangéliques, l'air de Jésus est laid. L'air Jésus n'a pas la beauté. Selon Ésaïe 53. Alors qu'Ésaïe 53, c'est l'aspect de Jésus à la croix. Donc quand il porte déjà nos péchés sur lui, alors il a perdu la beauté. Mais c'est ça que les églises évangéliques confessent, que Jésus n'était pas beau. Non, Jésus était très beau. Plus beau que tous les hommes sur la terre. Mais c'est quand il porte nos péchés qu'il perd la beauté. Vous voyez ça? Donc Adam n'est pas l'homme de Néandertal. Non, Adam était beau. Ève, oh, trop belle, sans maquillage, s'il vous plaît. Alors que aussi au 21e siècle, pour voir une femme belle, il faut qu'elle fasse 1 heure du temps dans la salle de bain. 2 heures du temps, 2 heures, mettons 2 heures. Alors quand elle va sortir,